Salut les sixièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour débuter le chapitre 2 de technologie. On va parler des matériaux qui composent les objets techniques de notre quotidien. Pour ça, tout d'abord, on va parler de l'origine des matériaux. D'où proviennent-ils? On va classer ces matériaux en trois familles. Pour construire des objets techniques, on va choisir les matériaux en fonction de critères bien précis qui correspondent au fonctionnement de l'objet technique. Donc pour ça, on va s'intéresser aux caractéristiques physico-chimiques. Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est corrosif? Est-ce que ça rouille? Et puis aussi aux propriétés d'usinage, aux propriétés de façonnage. Est-ce que je peux le plier? Est-ce que je peux le tordre? Est-ce que je peux le trouer? Tous ces genres-là. Et ensuite aussi, pour choisir des matériaux, de plus en plus on s'intéresse à leur impact environnemental. Alors on va commencer. Vous avez inscrit le titre du chapitre de la partie 1 et vous vous êtes intéressé au document que je vous ai laissé dans la première partie. On va corriger ensemble ce que vous avez observé de ces documents. On nous parle de David et Stéphanie qui souhaitent réaliser une cabane dans leur jardin. Ils ont besoin de matériaux pour leur projet et ils voudraient consommer de la matière première qui vient près de chez eux. Alors allons-y. On a donc deux photos dans le document 1 et puis le document 2, ce sont des cartes avec les différentes exploitations de matières premières en France. Alors, on nous demande de nommer les deux matières premières qui sont exploitées sur les photographies. La première, c'est une exploitation de bois et la deuxième, c'est une exploitation de roches. Les exploitations de roches, on appelle ça des carrières. Question numéro 2, nommer deux autres matières premières qui sont exploitées en France. On vous en demande deux, mais il y en a un peu plus que ça. Donc si vous avez répondu, si on regarde les cartes, on a déjà parlé du bois et de la roche, donc vous ne pouviez pas nommer ni l'un ni l'autre. Par contre, dans la première carte du document 1, on voit le charbon, par exemple. Le charbon, c'est sous terre, ça a mis des millions d'années à se décomposer. Des métaux de base, du fer et de l'aluminium. Si vous avez répondu deux de ces quatre-là, tout va bien. Et document 3, de question 3, on vous demande si David et Stéphanie peuvent consommer localement pour construire cette fameuse cabane. Si on regarde les deux cartes du document 2 et qu'une cabane est composée a priori de bois et qu'il va falloir pour faire tenir les planches un peu de clous, donc de métal et des charnières pour ouvrir et fermer les portes et les fenêtres, donc du bois et du métal. Si je regarde la deuxième carte du document 2, je vois qu'autour de Paris, il y a bien de l'exploitation de bois. Et puis pour trouver du fer ou de l'aluminium, autour de Paris, dans la première carte du document 2, on voit bien des petits points orange et des petits points roses. On peut donc conclure qu'il sera possible de construire cette fameuse cabane en utilisant des matières premières locales. Ces matières premières, du coup, que l'on exploite, qui est issu de matières naturelles. Ensuite, on va pouvoir les transformer. Les gros rondins de bois, on en fera des planches, des panneaux de bois, de la pâte à papier, du carton, tout ça. La roche, on peut en extraire du métal. Et puis avec la roche, après, on peut faire du verre, de la céramique, etc. On va transformer cette matière première et quand on parlera ensuite, quand elle sera transformée, prête à être exploitée, on parlera de matériaux. Donc d'abord, quand c'est issu de matière naturelle, quand elle est brute, on va parler de matière première et dès qu'on la transforme un petit peu pour l'utilisation, on parlera de matériaux. Voilà la première chose à savoir. Je vous laisse noter le cours. Et puis, on se retrouve juste après pour parler des familles de matériaux. À tout de suite.